Invitée en studio, Sarah Knafo, députée européenne Reconquête. Que je salue. Bonjour Sarah Knafo et merci d'être avec nous dans un climat extrêmement rude en France aujourd'hui sur le plan, j'ai envie de dire, culturel, intellectuel, civilisationnel, et on sent monter, venir des affrontements. Et certains, j'ai le sentiment, les souhaitent, ces affrontements. Le meurtre dans une mosquée du Gard, on pense une nouvelle fois à la victime, bien sûr, Aboubacar Cissé, à sa famille, mais ce terrible drame agite la classe politique, la récupération, l'instrumentalisation, disons les mots de l'extrême gauche. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, était l'invité de CNews et d'Europe 1 ce matin. Aujourd'hui en France, dit-il, un parti a un autre objectif. Il veut fracturer la société française, hystériser, faire du communautarisme. Je vous propose peut-être d'écouter Bruno Retailleau, micro de Sonia Mabrouk ce matin. On voit bien qu'aujourd'hui, en France, un parti qui dispose d'un groupe important à l'Assemblée nationale, ce sont les Insoumis, ont un autre objectif. Ils ne veulent pas l'unité française, l'unité nationale. Ils veulent fracturer la société française. Ils veulent hystériser, violenter le débat public. Ils veulent faire du communautarisme pour essayer de draguer le vote musulman. C'est terrible. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, invité de Sonia Mabrouk, qui a parlé de la société multiculturelle. Je pense qu'une société multiculturelle est une société où les tensions s'attisent parce qu'il n'y a rien de commun. Le commun est un commun qui se réfugie justement dans des alvéoles. Et le modèle républicain, c'est un commun qui dépasse justement les clivages, qui peuvent être, encore une fois, des clivages sociaux, des clivages religieux, des clivages politiques. C'est ce qui est beau dans le modèle républicain français. Bien entendu, à la base, il y a la laïcité. Pour ceux qui ont de la mémoire, et beaucoup de nos auditeurs en ont sans doute, ils entendent Bruno Retailleau, et au moment où je vais vous donner la parole, Sarah Knafo, ils se rappellent qu'Éric Zemmour disait des choses très comparables il y a 10 ans, il y a 15 ans, et qu'il annonçait les difficultés de cette société multiculturelle, multiconfessionnelle, et qu'effectivement ces paroles n'avaient pas l'écho qu'elles ont aujourd'hui. Je crois que les Français découvrent horrifiés que ceux qui l'avaient dit il y a quelques années avaient raison. Éric Zemmour en fait partie, et d'ailleurs une phrase de Bruno Retailleau m'y a fait penser. Éric Zemmour a dit « Une société multiculturelle est malheureusement de plus en plus multiconflictuelle ». Et je crois que c'est ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'en réalité, cette société, nous ne l'avons jamais voulu. J'ai vu que l'extrême gauche nous accusait, vous accusez Pascal Praud, accusez Éric Zemmour, j'ai entendu Fabien Roussel dire que vous aviez tous deux du sang sur les mains, ce qui est une accusation extrêmement grave. Et je pense que c'est aussi l'occasion de rappeler aux gens qui nous écoutent que cette société-là, nous l'avons toujours combattue. C'est-à-dire qu'une société dans laquelle un immigré d'origine bosnienne au RSA peut croiser la route d'un clandestin malien, malheureusement décédé depuis, ça n'est pas une société dans laquelle nous avons souhaité vivre. Et nous avons d'ailleurs tout fait pour que cette société n'advienne pas en France. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être un grand anthropologue pour comprendre qu'on est en train de créer nous-mêmes les conditions d'une société violente, conflictuelle, parfois même dans des conflits qui ne nous regardent pas, qui n'auraient jamais dû avoir lieu sur le sol de France, qu'on regrette évidemment. Et quand on voit qu'en plus de les subir sur notre sol, je pense notamment à ce qui s'est passé dans cette mosquée, mais on peut aussi penser à tous ces jeunes maghrébins qui parfois trouvent la mort dans des rixes entre clans rivaux pour le trafic de drogue, on se dit mais pourquoi ça arrive chez nous ? Pourquoi est-ce que ce sont des faits qui arrivent en France ? Je ne dis pas du tout que par le passé, il n'y avait aucune violence en France, que les meurtres n'existaient pas. C'est pas ce que je dis, ce serait même stupide. Mais on voit bien qu'on est en train d'ajouter des facteurs de violence année après année, alors qu'il est désormais clair que ce qu'on fait, que notre politique d'immigration, puisque c'est un drame de l'immigration, ce qui s'est passé dans le Gard. Un immigré, je l'ai dit, d'origine bosnienne qui assassine un musulman d'origine malienne. Disons que c'est une conséquence. C'est une conséquence, exactement. Donc Bruno Retailleau dit à juste titre qu'on a des partis qui hystérisent cette situation, mais cette situation-là, elle a été créée par tous les prédécesseurs de M. Retailleau. Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est qu'en réalité, malgré des discours que je salue de la part du ministre de l'Intérieur, les chiffres de l'immigration ne varient pas. Et c'est ça la véritable cause, la première cause. Alors ensuite, vous avez une classe politique qui s'en empare pour le pire, qui fait de la récupération politique, mais la véritable cause, c'est ces fameuses 500 000 entrées par an, l'équivalent de la ville de Paris qui entre à chaque quinquennat dans notre pays. C'est ça la grande cause, la véritable cause. Ce que je trouve très choquant, c'est qu'on est désormais un parti qui accepte, qui admet qu'il ne prend désormais fait et cause que pour ce qu'ils appellent la Nouvelle France, selon l'expression de Jean-Luc Mélenchon. Et quand je vois à l'Assemblée nationale tous les partis qui acceptent de faire cette minute de silence
pour ce mort dans une mosquée, moi je me dis, tout à fait, tout mort mérite un recueillement, tout mort mérite qu'on pense à lui, à une commémoration, etc. Et toute victime. Toute victime. Mais il y a 1000 homicides par an. Pourquoi est-ce qu'à l'Assemblée nationale, on choisit toujours ces victimes? Moi, je me Pas souviens... toujours d'ailleurs, parce que Philippine, qui a été tuée il y a quelques mois, une minute de silence avait été respectée également. Et quand on voit qu'il y a eu une minute de silence pour Naël, qu'il y a eu une minute de silence aujourd'hui pour ce monsieur qui s'appelait Aboubacar, mais qu'on se souvient que pour Lola, on nous accusait de tous les maux quand on demandait seulement le recueillement. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait eu une tentative de manifestation devant l'Assemblée nationale et tout le monde avait hurlé en disant que c'était une récupération atroce, en disant qu'il fallait respecter le deuil de la famille. Et quand on entend quelques mois plus tard la mère de Lola qui dit que ça l'a aidé à survivre de voir toutes ces manifestations de soutien, on s'aperçoit à quel point la classe politique en réalité est égoïste, ne pense aux victimes que quand ça sert son propre discours. Et c'est malheureux de voir que pour certaines familles, je pense à la famille d'Elias, je pense à la famille de Jérémy Cohen, ils n'ont jamais eu la chance d'avoir les honneurs des politiciens. Et quand ils voient aujourd'hui toute l'Assemblée nationale se lever, je peux comprendre qu'ils se disent alors nos enfants ne valent pas ça.